En manchette aujourd'hui, le Centre d'art Diane Dufresne célèbre ses 10 ans d'existence. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellimeur au pupitre. Repentigny souligne cet automne le 10e anniversaire du Centre d'art Diane Dufresne. Centre d'art devenu en une décennie un véritable pilier culturel dans la Naudière. Pour l'occasion, 2 expositions phares se côtoient du 28 octobre au 25 janvier prochain. CTRB vous a présenté hier une entrevue en lien avec l'exposition de BLG et maintenant, nous vous présentons la 2e exposition. Il s'agit d'un hommage vibrant qui est rendu à Diane Dufresne, icône indiscutable de la scène artistique québécoise. Chanteuse, interprète, comédienne et peintre, elle a marqué plusieurs générations par son audace, sa voix puissante et son style flamboyant. L'exposition immersive Aujourd'hui, hier et pour toujours propose un parcours à travers son univers artistique, archives personnelles, documents audiovisuels, extraits sonores et même un de ses costumes mythiques, devenu véritable œuvre d'art. Une invitation à célébrer la créativité d'une artiste qui a transformé les arts de la scène et dont l'influence dépasse largement nos frontières. Écoutons la présentation de Brigitte Lacroix, chef de section arts visuels. Par la suite, Mme Catherine Courtemanche, chef de la division culturelle à Repentigny, nous parlera des 10 ans du Centre d'art Diane Dufresne. En terminant, pour enrichir cette double programmation, le Centre d'art offre plusieurs activités spéciales. Apéros créatifs, visites guidées, conférences et ateliers pour toute la famille. Parmi les rendez-vous à ne pas manquer, le 6 novembre, l'atelier Encre et Mouvement. Le 20 novembre, une rencontre privilégiée avec les artistes de BGL et le critique Jérôme Delgado, suivi d'un apéro créatif en soirée. Et tous les samedis, une visite guidée des expositions. Le Centre d'art Diane Dufresne invite donc le public à célébrer 10 ans de création et de passion dans une atmosphère festive et inclusive. Voilà. Allons-y pour les entrevues. Donc, pour souligner le 10e anniversaire, on ne pouvait pas passer sous silence, évidemment, notre muse rebelle. Et on a vraiment voulu lui rendre un hommage en proposant, dans le fond, une rétrospective intimiste. L'exposition aujourd'hui, hier et pour toujours, a été présentée à l'Arsenal Art Contemporain dans le cadre des 80 ans de Madame Dufresne. Et pour nous, évidemment, on voulait lui rendre un hommage. Elle voulait aussi participer à nos festivités. Et donc, on a repensé le concept qui a été présenté à l'Arsenal en travaillant avec Éric Villeneuve, entre autres, chez Novalux, qui a revu en fait les projections audiovisuelles. Vous allez voir, je l'ai mentionné, c'est vraiment un portrait intime. On a vraiment une expérience très différente pour ceux et celles qui l'avaient vu à l'Arsenal. On a d'ailleurs, tu sais, dans le fond, c'est comme vraiment un 360 créatif de l'artiste. On a aussi des œuvres récentes qui, dans le fond, dans son processus global de création, bien qu'elle ait évidemment révolutionné les arts de la scène, de costumes, aussi en art visuel. Donc, on a quelques témoins récents, dont une pièce conçue pour le 10e anniversaire du Centre d'art. Et à l'intérieur, évidemment, l'immersion vidéo prend vraiment toute la place.
On a une interprétation de la robe symphonique datant de 1988, créée par Michel Robida, qui est également ici sous un autre jour, mais aussi seulement quelques éléments de scène, de souvenirs, de notes manuscrites là, qui composent là, 3 vitrines là, qui présentent à peu près une cinquantaine d'objets. Donc, je vous invite à entrer. Là, la loupe se fait, c'est une projection qui dure environ une trentaine de minutes. Vous allez voir, dans le fond, je ne sais pas où on est rendu, là, ça va peut-être commencer, mais peut-être qu'on va être au milieu lycée, tant que je les invite à en fait. Mon Dieu. Mon bolet, c'est... Je l'aime, je donne ici. Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage, le jour du grand voyage, qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure, chaque jour. Quand on a Bonjour, alors je me présente Catherine Courtemont, je suis chef de division culture à la ville de Repentigny et également responsable du Centre d'art Diane Dufresne. Catherine, on peut même qu'on se parle. Premièrement, tu as une belle petite brochure, c'est pour souligner le 10e anniversaire du Centre d'art Diane Dufresne. Tout été une aventure. Quand ça a commencé, c'était une vision là, de la mairesse de l'époque. C'est une vision audacieuse qui est celle de se dire qu'on va utiliser la culture, les arts et la culture comme levier de développement pour redynamiser un centre-ville, pour propulser l'économie locale. C'est ça. Et ce qui est particulièrement audacieux, c'est que le premier jalon soit un centre d'art professionnel spécialisé en diffusion en art visuel. Habituellement, c'est généralement les salles de spectacle qui viennent avant. Dans le cas de Repentigny, ça a été vraiment le Centre d'art Diane Dufresne qui est venu d'abord et avant tout, et par la suite, le déploiement de l'espace culturel et du théâtre Alphonse Desjardins. Fait que oui, c'était audacieux. C'était audacieux et vraiment, je ne dirais pas de relier l'économie à la culture, mais ça a un impact. Aujourd'hui, le Centre d'art accueille des expositions, dans le fond, presque 3 fois par année. On pourrait quand même dire ça. Il y a souvent des expositions et ça l'amène des gens. Là, vous avez, entre autres, une quantité phénoménale de membres dans ce projet-là. Là. Le Centre d'art Diane Dufresne a la particularité, de mobiliser énormément la communauté et est devenu un incontournable dans l'écosystème culturel local, mais comme arrêt incontournable à Repentigny particulièrement. Donc, nos visiteurs viennent de partout, d'abord et avant tout localement de Repentigny, mais aussi beaucoup de Montréal. On a énormément de visiteurs en transit de la Mauricie, de partout à travers le Québec. Et effectivement, il y a comme des retombées économiques évidentes sur le centre-ville de Repentigny, en collaboration avec les restaurateurs d'abord, mais aussi des retombées sociales importantes. Hein. C'est comme le rôle social de la culture comme espace de rencontre, de dialogue, de réflexion, de développement d'une communauté.
et on a vraiment eu les moyens finalement à travers cette institution-là et les outils artistiques et culturels d'offrir une rencontre communautaire à travers l'art via le Centre d'art Diane Dufresne. Donc, c'est ce qu'on offre. Parce qu'il faut le dire, on a accès au vernissage. Nous, on est privilégiés, on a des visites privées, mais quand c'est le vernissage, c'est toujours plein. Là. Il y a toujours, tu peux pas dire, il n'y a pas une exposition à date que j'ai vue, une presse depuis les 10 années, qui n'a pas été un succès, là, qui a pas été. Il y en a eu peut-être un petit peu plus. On parle des Cowboys fringants, qui a créé un engouement fou là, cet été-là, là, quand c'était présenté. Mais à chaque fois, je pense que c'est surprenant le nombre de personnes qui découvrent, qui s'intéressent. Oui, plusieurs expositions phares à travers les années. On l'a mentionné, les Cowboys fringants qui a rayonné non seulement à l'échelle nationale, mais aussi dans la francophonie. L'exposition de Roger Taillibert, une première mondiale autour de l'architecte du Stade olympique puis du père du Parc des Princes à Paris. Mais oui, les expositions mobilisent énormément. On a une communauté forte, communauté de membres très fidèles. L'idée, à travers cette institution devenue emblématique, c'est vraiment de démocratiser l'art au maximum, de permettre au public de devenir compétent devant l'art, qu'il soit expert ou néophyte. Fait que ce soit comme que la personne en soit à sa première visite ou à sa 100e visite, on veut que les gens se sentent confortables dès qu'ils franchissent les portes, qu'ils se sentent bien devant une œuvre qu'ils voient pour la première fois. Et je pense que c'est cette capacité-là de rendre les gens confortables devant l'art qui fait en sorte que la communauté est tout le temps mobilisée. Et en effet, on accueille des centaines de visiteurs à tous les vernissages, ce qui est quand même particulier. Là, on parle de 300, 400 personnes juste pour les vernissages et après, le flot de visiteurs continue. C'est la bouche à oreille de fait, oui. Où les gens reviennent une deuxième fois, une troisième fois. On parle de 10 ans. Vous avez eu la chance d'avoir, on pourrait dire, comme ambassadrice, Mme Diane Dufresne. Comment qu'on peut la présenter? C'était un lien qui était naturel d'avoir Mme Dufresne? Oui, ben ça a été, elle le mentionne dans un témoignage qu'elle nous a généreusement offert dans le cadre de cet outil-là du 10e anniversaire. Elle le dit, c'est une rencontre qui a été naturelle. On lui a offert d'être ambassadrice du centre, donc de nommer le centre en son nom. Et tout de suite, elle a accepté. Pour elle, je pense que c'était un honneur. Mais ce qu'on essaie vraiment de faire, c'est de rendre hommage à la créativité, ce qu'elle incarne. Donc, c'est vraiment l'audace, la créativité dans toutes les sphères. Et Diane Dufresne est une artiste multidisciplinaire, oui. D'abord en art de la scène, mais elle s'est aussi développée en art visuel. Donc, c'est cette capacité-là de rencontrer les disciplines, de sortir du cadre et de permettre la rencontre à travers différents médiums qui fait en sorte que l'alliance ou que le mariage avec Diane Dufresne et l'institution fonctionne bien. Donc, vous en avez profité pour le 10e anniversaire, de faire comme une rétrospective. C'est toujours difficile de toujours choisir par rapport à Diane Dufresne, mais qu'est-ce qu'on a vu? C'est magnifique, là, la famille robe orchestre, la orchestre qui était impressionnante. Tu dis, il y a un côté créatif. Là. Oui. Monsieur Robida était impressionnant aussi quand il faisait ces choses. Mais c'est quand même on pourrait dire une icône. Là, Diane Dufresne, ça fait partie de notre patrimoine. Là. Elle est emblématique, naturellement. Elle est audacieuse. C'est une artiste qui a marqué l'histoire du Québec et elle continue de le marquer à travers ses prises de position artistiques, son audace. On est choyés de pouvoir l'accueillir et c'était tout naturel pour nous de débuter le 10e anniversaire du Centre d'art avec une exposition qui lui rend hommage. Donc, une adaptation de l'exposition MRT qui a été récemment présentée à l'Arsenal, qu'on devait représenter dans un contexte différent, beaucoup plus intime. Donc, c'est une immersion totale dans son univers qui nous donne des frissons. Ouais, c'est ça. C'est vraiment une rencontre avec Diane Dufresne sous un nouveau jour. Tu parles de la programmation du 10e anniversaire. Est-ce qu'il y a des choses fortes que tu veux? Là, c'est comme l'inauguration aujourd'hui, mais est-ce qu'il y a des choses fortes qu'il faut retenir? On va revenir, n'oubliez pas, ne manquez pas. C'est quoi tu veux nous présenter? La première chose, c'est qu'il faut devenir membre. Ça, c'est comme pour soutenir à la fois la culture à un coût qui est vraiment très accessible, mais pour rester à l'affût de la programmation qui va se dérouler tout au long de l'année. Alors, c'est une année de festivités. Il y aura une série de rencontres, de rendez-vous, de moments créatifs exceptionnels. On termine ça le 27 septembre prochain par une grande fête créative pour clore le 10e anniversaire, mais à travers ça, plusieurs rendez-vous, dont une rencontre avec Diane Dufresne, mais aussi des ateliers spéciaux, des rencontres, entre autres, avec le collectif BGL et le journaliste Jérôme Delgado, des apéros spéciaux et on revisite nos séries d'ateliers créatifs tout au long de l'année en faisant des clins d'œil aux ateliers phares, à certaines techniques qui ont été abordées dans le contexte des expositions passées. Fait que c'est comme une grande rétrospective métissée, mais on ressort le meilleur de ce qui a été fait et apprécié du public. Là. On comprend que cette programmation-là, tu l'as pas décidée la semaine dernière. Donc, ça fait que longtemps que vous travaillez dessus. Est-ce que tu peux nous parler après l'année? As-tu déjà es-tu vraiment en train de préparer la 11e saison, la 12e saison?
saison. Est-ce que c'est toujours aussi captivant pour toi? Est-ce qu'on faut s'attendre encore plus de choses, tu penses? Comment tu vois le temps jouer? Le futur est beau. Le futur est beau culturellement. La ville de Repentigny, on travaille déjà naturellement sur nos prochaines programmations d'exposition et le contenu en médiation culturelle aussi. Notre horizon va jusqu'en 2028. Mais on se réserve quand même des surprises. On va pas tout dévoiler aujourd'hui, mais oui, et du contenu fabuleux qui s'en vient aussi. Puis, 2026 donnera le ton à travers ces festivités-là. Bon, mais je te remercie beaucoup. Merci infiniment. Beaucoup. Bon succès pour l'année et puis bonne continuité. Merci. Merci. Sur ce, on passe à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 28 octobre, les anniversaires. La FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bonne fête à Sonia Forgette, à Sylvie Godin et à Manon Godin. Et les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent un heureux anniversaire à Pierrette Rivet. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 28 octobre. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. Dans la nuit de samedi 1er novembre à dimanche 2 novembre, les Québécoises, les Québécois, les Bertholais, les gens de la région reculeront leur montre d'une heure afin de passer à l'heure normale de l'Est. Concrètement, à 2 heures du matin, il faudra ajuster nos horloges pour revenir à 1 heure. Ce passage à l'heure d'hiver a un effet bien particulier pour les pour les établissements détenteurs d'un permis de bar, de restaurant, de réunion ou encore d'un permis accessoire. Comme la nuit sera prolongée d'1 heure, ils bénéficieront automatiquement de 60 minutes supplémentaires pour vendre ou servir des boissons alcooliques. Cela signifie que les clients pourront profiter un peu plus longtemps de leur soirée et que les commerçants pourront eux aussi prolonger leurs activités. La Régie des alcools, des courses et des jeux rappelle toutefois que ce privilège demeure encadré par la loi. La Régie a pour mission de protéger l'intérêt public, d'assurer la sécurité et la tranquillité dans les milieux festifs et de veiller au respect des règles entourant la vente et la consommation d'alcool. Elle délivre les permis nécessaires, informe les titulaires de leurs droits et obligations et peut aussi imposer des sanctions en cas de manquement. Bref, dans la nuit de samedi à dimanche, il ne faut pas oublier de reculer vos horloges d'1 heure. Et pour les établissements licenciés, cette transition saisonnière se traduira
par 1 heure de service additionnel, une façon pour plusieurs de prolonger le plaisir tout en respectant les règles établies. Sur ce, on passe à la pause. B6, je répète, B6. Ouais, ça va bien ton affaire. Hey, je pense, cabot, on dit-tu le cabot ou la cabot? Ben, on dit le Centre d'action bénévole d'Autrey, donc ça doit être le cabot, il me semble. Ouais, vu de même. N33, je répète, N33. Bingo! Hey, avec l'argent que tu viens de gagner, là, tu vas pouvoir faire un gros don au cabot. Justement, c'est leur collecte de fonds. Contribue donc. Au centre d'hébergement Le Château à Berthierville, le 2 octobre dernier. À l'aube de ses 84 ans est décédé M. Roland Beaufort, époux de Céline Larue et demeurant à Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, sa fille Sonia Beaufort, Sylvain Mirandette, son petit-fils Zachary Préville, ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs. Lucien Beaufort, Claudette Brazeau, Jean-Denis Beaufort, Louiselle Pellerin, Gérald Beaufort, Lorraine Ferland, Janine Beaufort, Germain Fortin, Romain Beaufort, Louis Gervais, Jacqueline Beaufort, André Bigras, Annette Beaufort, Anne-Marie Beaufort, Denise Beaufort et Suzanne Beaufort, Raymonde Larue, Adrien Rodrigue, Lorraine Larue, feu André Forcier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 1er novembre, 12h30, à l'église de Saint-Cuthbert. Suivront les funérailles à 14h. Au centre d'hébergement Le Château à Berthierville, le 9 octobre dernier, à 94 ans, est décédée Mme Gertrude Brassard, épouse de feu Albert Denis, de la Visitation de l'île du Pas. L'ayant précédé ses fils Charles et Alfred Denis, elle laisse dans le deuil son fils Léo Denis, Joanne Boileau, sa petite-fille Ariane Denis, Tristan Lavallée-Bigras, ses sœurs Huguette Brassard, feu Jacques Martin, Hélène Brassard, feu Yves Bastien, Monique Brassard, feu Raymond Gilbert, et ses belles-sœurs et ses beaux-frères, Marie Denis, feu André Lécuyer, Louise Denis, feu Hubert Barrette, Lucille Denis, Jacques Joly, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons effectués à Dystrophie musculaire Canada. La famille tient à remercier le personnel du château à Berthier pour les soins attentionnés qui ont été prodigués durant la dernière année et plus spécifiquement durant ces derniers jours. La famille vous accueillera samedi 1er novembre dès 14h au complexe funéraire F. Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Un hommage aura lieu le même jour à 16h, suivi de l'inhumation au cimetière de Berthierville. Au CHC Le Château à Berthierville, le 4 octobre dernier, à l'âge de 97 ans, est décédé M. Marcel Rousseau, époux de feu Rolande Desiel, demeurant à Berthierville, natif de Saint-Viateur. Il laisse dans le deuil ses enfants, Anne Rousseau, Louis Darvaux, Pierre Rousseau, Carmen Brissette, Doris Rousseau, Michel Adam, Dominique Rousseau, Guillaume Lacourcière, Martine Rousseau, Claude Frappier, Patrick Rousseau, Kathleen Ouellette, ses petits-enfants,
Christelle, Thierry, Marie-Pierre, Madeleine, Catherine, Sarah-Jade, Noémie et Alexis. Justin, Mélissandre, Rose-Marie, Charles-Édouard et ses arrière-petits-enfants. Thomas, Adaline, Léandre, Mathilde, Théodore, Alban, Agathe, Caleb, Clément et Arnaud. Ses beaux-frères et ses belles-sœurs. Jacques Désiel, Pauline, Denise Désiel, Victor Drainville, Alice Désiel, feu Bernard Comartin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 1er novembre dès midi au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14 h. M. Marcel Rousseau sera inhumé au cimetière de Saint-Viateur le même jour. Au CHSLD du Piémont, le 3 octobre dernier, à l'âge de 71 ans, est décédée Mme Gilberte Cloutier, épouse de feu Robert Crump, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses frères, ses sœurs et ses belles-sœurs. Feu Madeleine Cloutier, feu Roméo Grenier, feu Hélène Cloutier, Gérard Cloutier, feu Jean-Jacques Cloutier, Noël Cloutier, feu Pierrette Sylvestre, Pierre Cloutier, Victoire Coulombe, feu Louis Cloutier, Alfred Cloutier, Carole Terrien, feu Michel Cloutier, Martine Bergeron, ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 8 novembre, dès 13h30, au complexe funéraire F. Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Madame Gilberte Cloutier sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 19 octobre, à 75 ans, est décédée Mme Diane Hull, épouse de Rosaire Drainville, demeurant Notre-Dame-des-Prairies, native de Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses filles, Mélanie, Éric Lessard, Stéphanie, Martin Desormeaux, ses petits-enfants, Mathis, Oriane et Justin Lessard, ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, Pierre-Aimé Hull, Marielle, feu Denis Hull, Fleurette Lafontaine, Gilles Hull, Marjolaine, Nicole Hull, feu Daniel Drainville, feu Thérèse Hull, Marc Cournoyer, André Hull, Sylvie Drainville, feu Mario Drainville, Jacqueline Bélanger, Daniel Drainville, France Dumontier, Claudette Drainville, feu Mario Marquis, Michel Drainville, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 8 novembre à 12h30 en l'église de Saint-Cuthbert. Suivront les funérailles à 14 h. Madame Hull sera inhumée au cimetière de Saint-Cuthbert le même jour. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mardi soir, ça sera dégagé. Une température de 5, un temps ressenti de 3. Mardi nuit, ce sera un dégagé. Une température de 2, un temps ressenti de -1. Mercredi matin, ce sera ensoleillé. Une température de 2, un temps ressenti de -2. Mercredi après-midi, ce sera ensoleillé. Une température de 10, un temps ressenti de 8. Mercredi soir, ce sera généralement dégagé. Une température de 5, un temps ressenti de 2. Mercredi nuit, ce sera un banc de brouillard. Une température de 2, un temps ressenti de -1. Et voilà, c'était tout pour votre météo.